Aujourd'hui, on va voir les 5 meilleures figures graphiques que vous allez rencontrer sur votre plateforme de trading et ce qu'on appelle donc figure graphique ou pattern graphique. Vous choisissez comme vous voulez. Va vous donner des points d'entrée et des points de sortie. Et ces points d'entrée, ces points de sortie que l'on va déceler par rapport à ces figures graphiques vont vous permettre de prendre la meilleure décision pour placer un trade. Il y a environ, j'en ai comptabilisé 5, donc 5 figures graphiques qui vont vous permettre de prendre la bonne décision d'entrée ou de sortie pour placer votre trade. Donc on va commencer par la première figure qui s'appelle épaule, tête, épaule. Donc en gros, ça fait un mouvement comme ça et comme ça. Donc c'est parti pour la première figure. Donc voici notre pattern que l'on appelle, donc comme je vous l'ai dit précédemment, épaule, tête, épaule. Donc on a notre ligne de coup ici qui était une ligne de résistance qui est passée ligne de support. Et notre deuxième ligne bleue ici qui est finalement notre ligne de résistance. Donc quand on a ce genre de figure qui arrive très fréquemment sur les charts, il faut toujours attendre ce petit mouvement de pullback ici là. Voilà. Donc en fait c'est donc le prix revient vers la ligne de coup et puis hop ça repart vers le bas. Donc dès que vous voyez cette figure sur votre chart, considérez ça comme épaule, tête, épaule et ensuite le pullback et ensuite la tendance qui tire vers le bas. Donc voici la figure que j'affectionne particulièrement, épaule, tête, épaule, qui n'est pas très compliquée à reconnaître. Il faut juste tracer ces lignes de support et résistance. Donc première ligne qui était auparavant, avant que le prix ne dépasse cette ligne, qui était la résistance. Ensuite, deuxième ligne, pour le coup, qui devient résistance aussi. Donc du coup, celle-ci devient support. Une fois que le prix atteint cette première résistance, elle repart vers le bas pour faire ricocher sur la ligne de support, repart vers les hauts et refait le chemin inverse. Et nous, pour nous positionner, on va toujours attendre de voir si le signal ici va casser cette ligne de résistance pour partir vers le haut, ou alors si elle va faire finalement ricocher dessus pour aller vers le bas. Donc lorsque l'on a cette figure épaule tête épaule, toujours attendre ce petit mouvement de pullback pour pouvoir se placer en vente, donc en short, et puis faire du profit. On passe à la deuxième figure qui est simplement son inverse, donc épaule, tête, épaule, mais inversée. Donc il s'agit exactement de la même figure mais de l'autre sens. Donc avec un signal qui vient du haut, donc on a notre support qui traversé devient finalement résistance pour atterrir sur une autre ligne de résistance. Donc il fait ricocher dessus, il repart vers le haut, donc du coup l'ancienne ligne de support devient résistance et hop il repart vers le bas et il refait son chemin inverse. Et nous en fait ce que l'on va attendre c'est qu'il casse à nouveau par rapport ici à la ligne de support, qui casse à nouveau cette ligne de résistance pour ensuite faire ricocher et repartir de l'autre sens. Donc c'est exactement la même figure mais de l'autre sens. Et nous on va attendre en fait ce mouvement de pullback après avoir fait cette figure épaule, tête, épaule. Ensuite on casse la résistance, un petit mouvement de pullback, on se place ici en achat et après on part en profit. Ensuite, on passe à la troisième figure qu'on appelle triangle ascendant ou descendant. Donc, triangle ascendant pour un signal haussier et triangle descendant pour un signal baissier. De la même manière que les épaules, tête, épaules, les triangles ascendants ou dits descendants sont très fréquents sur les charts et très connus. Et en général, ils sont toujours accompagnés donc d'une ligne de résistance et d'une droite de tendance. Donc on a toujours deux sommets et deux creux. Et on attend toujours que le signal casse cette ligne de résistance pour pouvoir se placer ici en achat, donc pour un triangle ascendant, donc pour un signal haussier, et l'inverse pour un signal baissier. Donc on a notre ligne de support ici, et notre droite de tendance qui dirige le signal vers le bas. Donc on a toujours deux creux et deux sommets. Et pour un signal baissier, on va toujours attendre que le signal casse cette ligne de support pour ensuite se placer ici et se mettre à la vente et faire du profit. Ensuite, on va passer à une figure que j'affectionne particulièrement. Ce sont les doubles top et les doubles bottom. Donc double top,
c'est un signal qui ressemble à un M, d'accord? Et double bottom, c'est l'inverse, donc un signal qui ressemble à un W. Et j'aime bien ces figures-là parce qu'en fait, elles apparaissent souvent, surtout sur certaines paires. Donc c'est parti, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur justement un graphique donc sur EURUSD. Donc là, on peut bien déceler par exemple ici, là, un double bottom. Tac. Donc en fait, un double bottom, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une structure qui forme un W. Donc première branche, deuxième branche, troisième branche, quatrième branche. Et lorsque l'on a ce genre de W, on attend toujours de regarder si on peut se placer ici pour partir à l'achat et faire du profit. Donc je vais vous entourer le W pour que vous puissiez bien l'avoir en tête. Voilà, forme. Voilà, le W c'est ça. Et nous on essaye de se placer ici pour partir à l'achat. Ensuite, on va passer à une figure que l'on appelle biseau ascendant et biseau descendant. Donc biseau ascendant pour un signal haussier et biseau descendant pour un signal baissier. C'est parti. Alors le biseau ascendant ou descendant, c'est une figure qui nous permet de détecter une perte de puissance d'une tendance haussière ou baissière. Donc la première chose à faire en fait, c'est de tracer ces lignes de tendance, d'accord? Donc cette ligne de tendance qui fait office de support et cette ligne qui fait office de résistance. Et en fait compte, si au bout on s'aperçoit qu'elle converge, donc elle se rapproche de plus en plus, ça va nous indiquer que c'est peut-être propice à un pullback, donc à un retournement de situation. Donc dans les cas comme ça en fait, donc dès que ça converge et qu'on détecte un petit pullback, on se place ici en vente et on est parti pour du profit. Et pareil pour le biseau descendant, donc on trace une ligne de résistance, une deuxième ligne de support, et si elle converge au bout, on attend le petit mouvement de pullback, donc qui fait ricocher sur la ligne de résistance, et on se place ici en achat et on part pour du profit. Et on va passer à la dernière figure, donc la cinquième figure, que l'on appelle drapeau. Donc drapeau ascendant pour un signal haussier et drapeau descendant pour un signal baissier. C'est parti pour cette dernière figure. Nous voici sur la cinquième et dernière figure qu'on appelle drapeau ou aussi fanion. Et avec ce genre de figure, nous ce qu'on va chercher c'est à casser des tendances haussières ou baissières. Donc les drapeaux, on les trace toujours de la même manière que les autres figures, avec nos supports en dessous du chart et nos résistances toujours au-dessus du chart. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est les cassures franches de tendance. Donc on ne va pas chercher de pullback comme dans les anciennes figures. Nous, ce qu'on va chercher, c'est les cassures franches de tendance. Donc par exemple, pour un drapeau ascendant, donc pour un signal haussier, nous, ce qu'on va chercher, c'est une cassure ici pour finalement aller vers une tendance baissière. Donc on va se placer ici et on est parti pour du profit. Pareil pour les triangles descendants. Donc en étant sur un canal baissier, nous ce qu'on va chercher c'est pas un pullback mais une cassure franche de tendance pour finalement aller vers un signal haussier. Donc on va se placer ici et pour pouvoir faire un maximum de profit. Donc voilà, j'aime bien aussi ce genre de figure parce que ça nous permet vraiment de trader d'une excellente manière les cassures de tendance.